Le temps de l'Avent nous est préposé afin de nous préparer pour l'arrivée de Noël. Mais aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, l'Église nous apporte une pause en ce temps de pénitence et de conversion avec une journée dédiée à la réjouissance. Le dimanche dit de Gaudete. Et les lectures de la Sainte Messe d'aujourd'hui nous appellent à réfléchir sur une vertu qui est à la base du vrai bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. Le troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de Gaudete. L'expression de Gaudete signifie « réjouissez-vous » en latin. Et l'antienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui commence par la phrase latine suivante. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. L'antienne d'ouverture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Et immédiatement après nous avoir rappelé de nous réjouir, il nous le rappelle 2 fois, Saint Paul nous en donne la raison lorsqu'il écrit « Je dis, réjouissez-vous, en effet, parce que le Seigneur est proche. » Parce que le Seigneur est proche. La raison de notre réjouissance, de notre bonheur, de notre joie, est que le Seigneur est proche. Le temps liturgique de l'Avent est une période de réflexion et de préparation pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi un temps qui nous appelle à nous souvenir, oui, de nous rappeler de nos péchés et d'en demander pardon afin de nous préparer dignement, par le sacrement de la confession, à la venue de notre Seigneur. Cependant, l'Église ouvre maternellement une pause. Et oui, une pause dans cette période de pénitence et d'austérité avec le dimanche de Gaudete, où l'on nous rappelle qu'il est plus important de se réjouir de la venue de Jésus que de se concentrer sur tous nos péchés et sur toutes nos misères. Et oui, frères et sœurs, je dis cela parce que, eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez-vous un enfant qui aime beaucoup, mais qui aime beaucoup, vraiment beaucoup ses parents. Mais ses parents sont partis en voyage. Et pendant leur absence, l'enfant fait malheureusement quelque chose de mal. Il commet un péché. Il fait quelque chose dont il sait ne plairait pas à ses parents. Alors voilà que l'enfant apprend soudainement que ses parents reviennent plus tôt que prévu. L'enfant pourrait avoir 2 réactions face à cette nouvelle. La première réaction pourrait être l'une de peur, parce que l'enfant n'a pas répondu aux attentes de ses parents. L'enfant a fait quelque chose de mal. Alors l'enfant a peur de ses parents et a peur donc de les recevoir. Et l'autre réaction, deuxième réaction, pourrait être celle de la joie. Oui, car malgré tout, malgré sa faute, malgré son péché, eh bien, ses parents, que l'enfant aime tant, ils reviennent. Il va enfin pouvoir les revoir, les embrasser. Donc, l'enfant est rempli de joie. Si la peur de l'enfant est justifiée, oui, l'attitude parfaite de l'enfant est celle de la joie qui naît de l'amour. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui nous invite à nous réjouir. Nous savons, frères et sœurs, que nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous agissons mal parfois. Mais notre Seigneur arrive. Noël approche à grands pas. Quand notre Seigneur viendra, oui, il remarquera, oui, il notera nos péchés et nos misères. Mais si nous l'aimons, nous serons heureux de le voir et de l'accueillir. Nous serons heureux de le voir car notre amour nous aura fait
enfin grandir en confiance et en amour pour son amour et pour sa miséricorde. Notre amour pour le Seigneur nous aura permis de nous repentir de nos péchés. Notre amour pour le Seigneur nous aura décidé d'abandonner nos péchés, nous aura fait confesser nos péchés. Et Dieu, dans sa bonté infinie, aura remarqué nos bonnes intentions et donc nous aura pardonné tous nos péchés. C'est pourquoi l'attitude parfaite devra être celle de la joie, fruit de l'amour. L'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous est présenté par Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8 et 19 à 28. Et l'Évangile aujourd'hui est entièrement dédié à Saint Jean-Baptiste, dont le Seigneur nous dit que Saint Jean-Baptiste est l'homme parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand. Alors parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand. À première vue, on pourrait se demander ce que Saint Jean-Baptiste peut bien avoir à voir avec le dimanche de Gaudete, le dimanche qui consiste à se réjouir de la venue du Seigneur. Oui, parce que nous savons tous que Saint Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, il prêchait et appelait tous à faire pénitence. Il appelait les gens à une vie d'austérité et à une vie de sacrifice et de réparation pour la venue du Seigneur. Alors, quel genre de joie Jean-Baptiste donc nous apporte-t-il aujourd'hui? Si l'on s'arrête vraiment pour y penser, l'idée que nous nous faisons aujourd'hui au XXIe siècle du bonheur et de la joie est assez étrange. Oui, car aujourd'hui, le bonheur est synonyme de plaisir. Aujourd'hui, on pense que le bonheur d'une personne réside dans sa capacité de maximiser, d'amplifier ses plaisirs sensuels. Et les sociétés, les pays, les gouvernements existent aujourd'hui comme un moyen d'assurer un maximum de plaisir au maximum d'individus. Les lois n'existent que pour réglementer la recherche du plaisir de quelques-uns lorsqu'elles entrent en conflit avec la recherche du plaisir de la majorité de la population. Mais quelqu'un pourrait penser ici que ce que dit le Père Bandet aujourd'hui est un peu exagéré. Mes frères et sœurs, si on y réfléchit un peu, si on y pense un peu, consciemment ou inconsciemment, notre société moderne agit bien sur la base de cette idée exclusive de la recherche du plaisir. Lorsque nous nous tournons vers l'idéal chrétien du bonheur, tel que l'Écriture et l'Église nous enseignent, nous présentent, cela pourrait sembler à certaines personnes comme totalement dénué de sens. Saint Pierre écrit dans sa première lettre, Saint Pierre, il nous dit, « Réjouissez-vous dans la mesure où vous partagez les souffrances du Christ. » Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Se réjouir, nous dit Saint Pierre, alors que nous partageons la souffrance? Eh bien, Saint Pierre complète le même verset en écrivant, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Selon les enseignements de l'Église et des Saintes Écritures, la vraie joie ne se trouve pas dans la poursuite sans fin du plaisir terrestre. Oui, le plaisir et le péché peuvent apporter une brève et certaine satisfaction, mais le désir incessant du bonheur dans nos cœurs ne sera jamais satisfait par les plaisirs de cette terre. Ceci parce que nous avons en nous une soif de l'infini. Et malheureusement, bien souvent, nous essayons de combler cette soif de l'infini par des choses finies de ce monde. Et à la fin de tout cela, cela nous laisse, bien insatisfaits. Et si c'est dans le péché que nous essayons d'étancher notre soif de l'infini, alors cela nous apporte quelque chose d'encore plus terrible, comme l'angoisse,
la frustration et le découragement. Seul Dieu peut satisfaire notre désir ardent du bonheur infini. Oui, parce que tout ce que nous essayons d'utiliser sur Terre, ici, pour satisfaire ce désir de l'infini, nous laissera toujours désirer davantage. C'est saint Thomas d'Aquin qui explique que la joie est le résultat de l'amour et que par conséquent, celui qui aime vit toujours dans la joie. Et si nous aimons ce qui vient de la terre, nous ne serons jamais complètement satisfaits. Si nous aimons par contre Dieu par-dessus tout, eh bien là, notre joie sera complète. Mais l'union avec Dieu est impossible sans l'amour de la croix. Le célèbre leader catholique, le professeur Plinio Correa de Oliveira, disait que la vie d'une personne qui fuit la croix est la vie la plus triste et douloureuse qui existe. Mais cela ne nous semble-t-il pas un paradoxe? Enfin, le bonheur ne consiste-t-il pas à éviter la souffrance? Non, ça c'est l'un des plus gros mensonges du monde moderne, que le monde ait pu propager aujourd'hui. Oui, car il suffit de simplement regarder autour de nous pour savoir que ceci est un mensonge. Jamais auparavant, frères et sœurs, l'humanité n'a été aussi profondément triste qu'aujourd'hui. Jamais il y a eu autant de cas de dépression, d'anxiété et hélas, oui, même de suicide. C'est précisément à cause de la fausse idée selon laquelle fuir la souffrance vous apportera le bonheur. Le professeur Plinio disait aussi que la croix est le symbole parfait de la souffrance. Pourquoi? Parce que la croix a les bras ouverts. Si nous marchons avec courage vers la croix, eh bien, elle devient comme mystérieusement plus facile à porter. Mais lorsque nous fuyons la croix, elle nous poursuit les bras ouverts. Et plus on la fuit, plus elle devient lourde. C'est pourquoi Saint Jean-Baptiste est l'exemple de la joie parfaite. Saint Jean-Baptiste était heureux au milieu de toutes ses pénitences et de toutes ses souffrances. Il était encore plus heureux, rempli de sa mission d'annoncer la venue du Messie, que c'est le prophète Isaïe, appelait la venue du Messie. Le Messie était l'homme des douleurs. Mais Saint Jean-Baptiste était encore plus heureux lorsqu'il a été décapité pour avoir défendu la vérité, et ainsi il partit pour partager ensuite la joie éternelle de Dieu. Alors demandons aujourd'hui, frères et sœurs, à Notre-Dame et à Saint Jean-Baptiste de nous aider à surmonter ce mythe selon lequel le plaisir apporte le bonheur et la souffrance apporte la douleur. Demandons-leur aussi la force d'embrasser notre croix avec joie en suivant notre Seigneur jusqu'au bout, afin d'être récompensés par une joie éternelle dans le royaume des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!